Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, votre hôte sur ce podcast. Alors comme d'habitude, on se retrouve pour un épisode description news, de temps en temps surtout quand je fais des choses différentes et j'en ai fait beaucoup en ce début d'année. Alors aujourd'hui sur cet épisode, je vais vous raconter ma petite aventure de ces dernières semaines. La dernière fois que j'ai discuté techniquement avec vous, c'était début octobre. On est fin octobre et un mois s'est passé, un mois pour lequel j'ai voyagé et j'ai vu du paysage. J'ai aussi travaillé bien sûr, mais voilà, j'ai fait beaucoup de choses ce mois-ci et bien sûr je suis allé au Japon. C'est une grande partie de l'épisode du jour. Je vous fais le topo, je vous fais le sommaire du jour, des choses dont on va discuter ensemble. Alors bien sûr, je vais vous donner des news depuis mon arrivée en Corée, parce que j'étais en Corée à la base, puis je suis revenu aujourd'hui en Corée. Je vais vous donner bien sûr des news de mon installation ici en Corée, des news côté sport. Là-dessus, on va pas mal discuter de petits trucs. Ensuite, on va discuter un petit peu du Japon. Je vais vous raconter les 2 semaines que j'ai fait au Japon. Et ensuite, gros point quand même pour vous, qui va beaucoup, beaucoup vous intéresser, je pense, c'est quoi la suite? Et là, j'ai 2 news très sympas pour, les prochains temps et dont une news où vous pouvez déjà participer dès aujourd'hui. Je vais vous inviter à participer à un truc, pas de spoil, on se retrouve un petit peu plus tard, dans l'épisode de podcast et vous aurez une petite, on va dire, récompense, sur cette partie-là. Alors, tout d'abord, donc effectivement, je suis arrivé en Corée, vous le savez, fin septembre. J'y suis resté quasiment 2 semaines avec, du travail et une partie un petit peu randonnée. Donc j'ai, pas mal, visité les derniers coins qui me restaient à voir parce que sinon j'ai fait tout le tour de la Corée, ça fait plusieurs fois que je reviens et donc effectivement, la Corée, je la connais bien. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, comme à chaque début de podcast, je réponds aux derniers messages, questions qui ont pu être laissés. On avait effectivement, Marion qui disait sur Spotify, que, sur, le dernier épisode où je disais qu'elle était aussi d'accord avec moi sur le fait qu'elle aimerait bien payer des salles plus chères chez nous pour effectivement avoir des salles moins bondées. C'est, clairement mon avis. Franchement, je pense que c'est surtout pour les heures de pointe où franchement c'est un grand plaisir. Encore hier, je suis allé dans une salle, il était, 17 h, on était 3. On était 3, la salle elle fait, un bon basic fit. Les équipements, c'est, le top du top parce que c'est un gym, vraiment c'est un gym de bro quoi. C'est que des gars, balèzes, préparation de compète qui se sont, payés un petit peu une salle, voilà, qui est pas très commerciale. C'est pas très joli, mais c'est old school quoi, il y a des machines de fou. Donc vraiment c'était plaisant, d'être là-bas, heure de pointe, 3 personnes, parce qu'ici il y a des salles de partout. Je vous raconterai d'ailleurs une petite anecdote là-dessus, enfin je peux vous la dire tout de suite d'ailleurs. Je me suis inscrit en salle. Donc là, je suis revenu en Corée. Bon, je vais vous l'expliquer après parce qu'en fait c'est bizarre niveau chronologie, mais j'ai un fun fact, assez particulier. Donc ça, c'était, la réponse de Marion, la dernière qu'on a eue, sur Spotify. Vous avez laissé ensuite pas mal de remerciements, tout ça, donc merci à vous. Ça m'aide, beaucoup, vous savez. J'ai pas beaucoup, de retours des fois, donc vraiment ça m'aide énormément. On a Mario qui disait aussi, par exemple: «J'adore les podcasts depuis pas mal d'années, je suis jamais déçu». Merci Mario, tu un amour. Et Jul qui disait: «Je déconseille fortement Basic Fit, c'est, un comportement, exemplaire et poli que j'ai eu, mais malheureusement, j'ai eu un avertissement abusif». Qu'est-ce que t'as fait mon gars là? J'ai jamais entendu ça. OK, ça marche. Bon, alors sinon à part ça du coup effectivement Corée et ensuite je suis parti au Japon, où du coup je suis resté 2 semaines et là du coup je me suis installé en Corée. Alors pour la news, effectivement moi je reste, ici, 1 mois en Corée, post-Japon, donc je travaille ici, j'ai, une petite mission de coaching ici. J'ai, mon coaching toujours comme d'habitude, coaching en ligne que je fais avec vous, comme d'hab, hein, je fais les bilans, tout ça. Ça, j'ai pas arrêté, non-stop. Il y a pas de moment dans l'année où j'arrête, je suis toujours là. Je réponds, aux messages, tout ça, des élèves et ensuite, voilà, je reprends le podcast, tout ça, donc je fais des épisodes avec vous. On a une grosse surprise, je vous en avais un petit peu parlé, qui va arriver, sans doute pour la fin d'année. Je fais de mon mieux, mais voilà, ça va être sympathique. J'espère, vous préparer ça, dans les temps. Bien sûr, bah, je vais faire de mon mieux parce que je reste quand même un peu à l'étranger, donc il y a des trucs que j'ai envie de faire ou quoi qui peuvent me prendre un peu de temps, c'est un peu une occasion. Et la fin d'année chez moi, c'est souvent très occupé. Déjà parce que je suis strasbourgeois, je suis alsacien, donc l'Alsace chez nous, c'est genre, bah, c'est la région de Noël. Il y a tellement de choses à faire à cette période-là.
Il y a souvent, du coup, beaucoup de proches ou de coachés qui veulent venir visiter et du coup, ben, je suis souvent guide touristique, sur place. Bon, je pense que vous l'avez compris, je j'aime beaucoup me balader et j'aime beaucoup connaître des endroits donc clairement, si je devais changer de métier, je ferais du tourisme. Et ensuite, du coup, la fin d'année aussi, j'ai une grande famille donc je vois du monde et voilà. Donc je fais au mieux. Et en fait, effectivement, du coup, ça, c'est un peu l'objectif. J'aimerais beaucoup, que sur les 4 prochaines semaines, je bosse à fond là-dessus et comme ça sera prêt pour vous parce que c'est un truc, du coup, qui est quand même, à d'actualité, on va dire, mais je vais pas trop vous spoiler, on se retrouvera là-dessus, plus tard. Et du coup, voilà, ça c'est l'objectif. Donc je me suis installé en Corée là, du coup, j'ai pris mon petit appart. Alors malheureusement, j'ai pas un setup incroyable pour la vidéo, alors je pourrais en avoir un incroyable. Mais en fait, je vous dis le topo, en Corée, les appartements sont petits. C'est une très grande ville, c'est comme à Tokyo. Et ici à Séoul, les apparts en général, c'est petit. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un appart classique. Souvent, ce qu'on appelle appart, c'est une chambre, hein. Il n'y a pas un grand appartement, à moins d'être milliardaire ou millionnaire plutôt. Et ensuite, j'ai la chance d'avoir une très grande terrasse parce que je suis au dernier étage de mon bâtiment. Alors, désavantage, j'ai pas d'ascenseur, donc il faut monter en haut. Puis ici, les bâtiments sont pas petits en général, quoique ça va, le mien il fait que 5 étages, donc ça va. Et j'ai une superbe terrasse, elle est incroyable, tout équipé pour faire des barbecues, pour cuisiner à la coréenne. J'ai un hamac, tout ça, vraiment c'est super beau, mais bah, ça reste une ville urbaine. Et donc je me suis dit, si je fais un podcast là-bas, mon monteur, il va me fumer. Donc Romain, je pense il allait râler, parce que sinon on va avoir les bruits des voitures, tout ça, bien que, ça reste quand même relativement tranquille, mais avec le vent et tout, je suis pas sûr que vos oreilles, elles kiffent. Bien, voilà, ça c'est le topo. Donc je suis installé à Séoul et donc du coup, bah, voilà, j'ai dû faire mes petites courses locales, j'ai trouvé, une salle et une salle de CrossFit, parce que du coup, il me faut les 2 et je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est là où je voulais en venir. En fait, ici, en Corée, je vous avais fait un petit peu des descriptions de la Corée du Sud, mais je vous ai reposté tout ça. Donc, je l'avais remis sur le podcast et sur YouTube. Et en fait, ça, c'est des vidéos qui remontent à il y a 1 an et demi. La Corée du Sud, elle a vu son salaire augmenter en moyenne de 20% en 1 an. C'est énorme. Donc les prix ici ont beaucoup augmenté. Et c'est pour ça que je vous avais dit déjà à l'époque, si vous voulez venir en Corée et que vous voulez vous mettre bien, genre vraiment bien, comme on pouvait se mettre bien en Thaïlande il y a peut-être 10 ans, Heu, genre, je vous disais: «Venez dès que vous pouvez». Parce que ici les prix, ils grimpent très vite. La Corée, elle est plus développée que la France, et donc ben, du coup, maintenant leur salaire moyen, il est au-dessus du nôtre, et forcément le pouvoir d'achat, il commence à monter petit à petit. Bien qu'ils ont une société de consommation de masse, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à beaucoup consommer, et à acheter beaucoup de choses, donc ça tire un peu les prix vers le bas. J'observe quand même que tous les prix ont beaucoup augmenté et les salles de sport, les gars, mais c'est un délire. C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu plus cher à Séoul, mais ça allait encore. Depuis que je suis parti, en 1 an et demi, je sais pas vraiment vous dire, mais ça a au moins doublé ou triplé. C'est hyper cher de s'entraîner ici maintenant. Genre, c'est super cher. Alors, ce qui a changé aussi, c'est certainement que je suis resté dans des quartiers quand même, des beaux quartiers. Je suis à Gangnam. Vous connaissez peut-être la musique Gangnam Style. Mais c'est vrai que les prix sont genre hyper chers. Donc moi, je reste 1 mois, donc forcément, je me retrouve avec le prix le plus élevé. Je suis le bon petit touriste de base. Mais même des prix à l'année, je vais vous faire une petite description. Salle de sport classique. Admettons une petite salle, genre un peu basic fit en France, quoi. Ça existe, enfin, c'est dur à dire parce qu'il n'y a pas vraiment des salles commerciales ici. C'est que des salles indépendantes. Il y a quelques ouais, salles commerciales chaînes, mais ça reste un peu un équivalent de, on dirait, Honor, quoi, en France. Et donc, dans des petites salles, on va dire, un peu, locales, les équipements, c'est pas la même marque, ça change, il y a plusieurs marques dans la salle, c'est plus, des passionnés qui la tiennent, et c'est pas, la classe à la coréenne. Ce que j'appelle la classe à la coréenne dans les salles ici, c'est des salles de bain incroyables, tous les produits de beauté qui sont fournis, des serviettes, des vêtements de sport, un nettoyage impeccable, la salle elle brille, il y a personne, voilà, ça c'est ce que j'appelle la classe à la coréenne. On retrouve ça quand même dans les plus petites salles, les plus mauvaises salles, on va dire, mais ça reste des salles qui ont, un prix qui va être minimum à l'année, réparti à l'année, de 90-100 €. Voilà, par mois. C'est le prix minimum.
C'est pour ça que quand je vous disais, et je sais qu'il y en a beaucoup à chaque fois, ils disent: «Tu mec, ça coûte cher le fitness en France», je disais: «Il y a pas moins cher que la France». Vous vous rendez pas compte à quel point le fitness n'est pas cher en France. Alors, je pense que le problème ici, c'est tiré par le prix de l'immobilier, qui doit faire que les charges d'immobilier sont trop importantes et impose du coup de mettre un sacré loyer, un sacré abonnement, à mon avis, derrière. C'est ce qui doit beaucoup jouer et ce qui, à mon avis, a dû faire que les prix ont beaucoup augmenté, parce que l'immobilier en Corée a explosé depuis les 5 dernières années, et c'est dur de trouver du terrain dans Séoul, quoi. Parce que la ville, elle s'est déjà pas mal étendue et elle peut pas s'étendre à l'infini. Donc, je pense que c'est le problème majeur que les salles doivent avoir et qui fait que le prix est à ce niveau-là. Si vous voulez, je peux essayer d'organiser un podcast avec, une personne locale, un directeur de salle. Heu, je pense qu'ils sont très sympas, et je pense que ça peut peut-être se faire. Je peux demander. Mais, du coup, pour vous dire, ça, c'est le prix de base. On est là-dessus et on est entre eux, pour une belle salle, entre 120 et 150 € le mois, voire, 170 par mois. Franchement, ça fait mal. Après bon, c'est vrai qu'ils gagnent mieux leur vie que nous. Le salaire, moyen ici, il est de 3 300 €, voilà. Je sais plus en France si c'est pas 2 500. Mais voilà, ça fait quand même une belle différence. Ils gagnent mieux leur vie, forcément, on gagne mieux sa vie aussi en grande ville, mais bon, ça fait une belle diff quand même. Personnellement, voilà, ça me fait mal de payer, parce que là, je vous dis les prix à l'année en plus, hein. Et ensuite, on a, le CrossFit. Alors là, ça m'a très étonné, mais le CrossFit, c'est moins cher. Le CrossFit, c'est moins cher que d'aller, en salle de sport. Pourquoi? Certainement parce qu'il y a beaucoup moins d'équipements et ici, les équipements, ils importent de l'Amérique, de l'Europe. Ils n'ont pas leur marque d'équipement vraiment coréenne. Donc à mon avis, les équipements, les machines en salle, ça doit leur coûter très cher pour eux. Et ensuite, au niveau espace, les salles de CrossFit ici, c'est pas comme chez nous, c'est pas des hangars, c'est pas des grandes box. C'est que des petits, sous-sols, ou qui peuvent accueillir des classes de 6 à 8 personnes, voire des fois 10. Mais franchement, c'est rare d'avoir des salles qui peuvent accueillir jusqu'à 10 personnes. L'avantage, c'est que du coup, on a un bon cours privé avec son coach, et une bonne proximité parce que 6 8 personnes par cours, c'est pas beaucoup. Désavantage, souvent c'est en sous-sol, je déteste ça, il fait trop chaud. Surtout, eux, ils résistent bien et ils transpirent pas comme nous. Donc moi, je suis en sueur, c'est horrible. C'est horrible. Mais voilà, du coup, le CrossFit est moins cher. On est à peu près sur une mensualité à l'année qui, revient à peu près à 70 80 €. Ça peut monter pour des belles salles de CrossFit à 100 €. Voilà. On est, on est moins cher que les salles de sport. Après, moins cher qu'en France, ça dépend de votre salle de CrossFit. Ça reste à peu près le même prix. Mais globalement, ça reste bon marché d'aller au CrossFit. Bon marché entre guillemets, parce que bien sûr, pour nous, c'est pas forcément bon marché, il faut pouvoir se le permettre. Mais encore une fois, bah voilà, leur salaire il est important. Et il faut pas oublier qu'en Corée du Sud, la beauté, le sport, c'est le pilier. Alors eux, ils sont un peu dans leur phase 2014 en France. Vous savez, la phase No Pain No Gain, Thibaut InShape, Team Shape. Ils sont dans cette phase-là. Tous les jeunes je sais pas, de 16 ans à 30 ans, ils sont à fond sur les sports de fitness. Mais genre, je vous le dis à fond, en France, on est quand même pas mal. Chez eux, ils sont encore plus à fond et c'est pour ça, à mon avis, aussi que les prix sont un peu tirés vers le haut. Et aussi, il faut pas oublier que chez eux, c'est la base. C'est-à-dire que je vous parle de la mode chez les jeunes, chez les 16-30 ans. Mais bah, toutes les générations d'au-dessus, elles y sont aussi en fait. Parce que c'est important pour eux et sinon, bah, vous êtes rejeté de la société. Donc ça fait quand même, voilà, ça apporte du client, mais ça reste, toujours, peu rempli. Comme je vous le disais, les Coréens, ils aiment pas les salles pleines, ils aiment pas les métros pleins. Donc des métros, tu en as un toutes les 2 minutes et les salles de sport, c'est pareil, tu en as partout. Genre, autour de moi à 200 mètres de largeur, quand j'ai tapé sur la map, j'ai dû choisir entre une vingtaine de salles. Donc, à 200 mètres autour de moi, j'ai une vingtaine de salles. J'ai 2 salles de CrossFit, une vingtaine de salles. Mais voilà, c'est des petites salles, ça a son prix. Ça a son prix qui est très élevé. À mon avis, ça va beaucoup changer. Je pense dans les prochaines années, il y a trop de concurrence. Je vois les salles, elles sont pas pleines, quoi. Je suis allé au CrossFit ce matin. Je regarde les prochains jours, il y a plein de places, il y a plein de créneaux pour y aller. Donc, c'est qu'il y a trop de concurrence. Il y a beaucoup de coachs aussi. Beaucoup de coachs, et j'ai vu que les coachs se font une rude concurrence dans les salles de sport. C'est pas toujours une belle ambiance, je vous l'avais raconté dans un épisode précédent. Bref, ça c'est mon installation ici à Séoul.
et du coup, j'ai dû, bah, là, c'est une news sportive, j'ai repris le sport. Pourquoi? Parce que je me suis arrêté. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple. Je suis parti, du coup, 2 semaines au Japon, Japon pendant 2 semaines et post-Corée, donc que j'avais un petit peu arrêté parce que j'avais fait de la rando les derniers jours et après je suis parti au Japon. Les salles, ça coûte très cher ici, et au Japon. La séance, on est globalement sur du 15 €, mais vous imaginez bien que je fais 15 € tous les jours, ça fait un budget. Donc je me suis un peu calmé et en fait, le Japon, 2 semaines, il faut rusher. Donc là, j'ai rushé. Japon, 2 semaines, c'est trop court. Il y a trop de choses à faire. Au Japon, c'est un pays très riche, à la fois en paysage, à la fois en culture. Tout change. Vous allez d'une ville à une autre, il y a encore plein de choses différentes à découvrir. Bien sûr, il y a toujours des temples, et ça peut vite être redondant. Mais il y a beaucoup de choses qui changent, et honnêtement, 2 semaines au Japon, c'est pas assez. Moi, je pense que j'essaierai d'y retourner un jour dans ma vie, peut-être plus tard, peut-être dans 10 ans, un truc comme ça. Mais c'est l'objectif. Je reviendrai pour faire plus de de paysages, on va dire, plus comme j'ai fait en Corée. Je suis revenu et j'ai fait plus de paysages. Mais voilà, 2 semaines au Japon, c'est pas assez et donc j'ai, pas fait de sport. Concrètement, j'ai pas fait de sport. Alors j'ai fait de la marche, évidemment. Je marchais énormément, je marchais facilement. Alors ma moyenne, elle était de 25 000 pas par jour. Et je pouvais avoir des journées à 35 000 pas, hein, sans problème. Parce que voilà, il y a beaucoup trop de choses à faire. Et perso, j'aime bien voir ce que je peux voir. J'ai un peu ce petit syndrome, vous savez, du gars qui fait OK, il y a un truc là. Ah, puis il y a ça là-bas. Et du coup, je continue. Et voilà, on a des journées à rallonge et ça s'enchaîne. Et je vois plein de trucs. Je sais qu'il y en a qui détestent ce mode de vacances-là. Moi, je suis ce type de gens-là. C'est, je vois un truc, il y a un truc pas loin, je vais le voir aussi. Et s'il y a encore un truc après, je continue. Donc je me retrouve à beaucoup marcher. Heu, on va pour certains, c'est pas des vacances, mais pour moi, j'adore ça, ça me fait découvrir plein de choses. Je m'en fiche d'avoir mal aux pieds. Et ensuite, du coup, bah, pas de sport. Alors je me suis entraîné une fois au bout de 8 jours, à mon hôtel à faire un petit hit. J'ai sué comme jamais, parce que c'est une bouffe qui est très salée quand même, aussi le Japon. Encore plus salée que la Corée parce que je vous avais raconté que la Corée, elle s'américanise. Il y a beaucoup de sucreries qui arrivent, beaucoup de d'aliments transformés et du coup, ils mangent de plus en plus sucré en Corée. Au Japon, ça reste beaucoup plus traditionnel quand même et donc on mange beaucoup de sodium, peut-être un peu trop. En tout cas, quand on fait pas de sport, bah, effectivement, le sel, on en accumule beaucoup, avec les produits transformés encore plus. Mais heureusement, le Japon n'est pas pro produits transformés. Mais je sais pas si vous avez déjà fait des nouilles à la japonaise, du soba, bah, c'est quand même très salé. Donc on se retrouve avec un sodium qui pète le plafond. Et donc là, je l'ai senti, hein, j'ai transpiré comme jamais. Et donc, ça pique. Je vais pas vous mentir, ça pique fort. J'ai eu du mal à faire mon training. Concrètement, c'était difficile. Et là, du coup, après encore une semaine, je suis resté. En vrai, j'ai arrêté le sport pendant 16 jours, ouais. Sauf ce petit hit que j'ai fait dans un ryokan. Le mec est respectueux. Non, en vrai, ça va, c'est pas grave. De toute façon, au sol, c'est des tapis dans les ryokan. Vous savez, c'est les logements traditionnels. Et donc, voilà, c'était un hôtel, j'avais logement traditionnel, tout ça. Donc, je me suis dit, ouais, les tapis, c'est trop bien, je vais faire des burpees. Et du coup, le coach Sado. Et du coup, mon retour en Corée, il est pas facile niveau entraînement parce que j'ai fait attention à ce que je mangeais, mais voilà, j'ai perdu beaucoup de force. Je sens que j'ai pas perdu trop de shape, dans le sens où bah là, je suis en train de me rentraîner, donc je reprends du pump sur mes groupes musculaires. Mes groupes musculaires reprennent du volume, et donc du coup, ben, je reprends vite mon physique, entre guillemets. J'ai pris un peu de gras quand même parce que bah, je m'entraînais plus, et je mangeais quand même bien. Et puis le Japon, c'est un pays, il y a tellement de choses trop bonnes à manger, les gars, c'est un truc de fou. Que du coup, j'ai pris du gras, c'est assuré. Je sais pas quel poids je fais, mais à mon avis, je suis monté à 95 kilos là. Quoique j'ai perdu du volume musculaire, donc il est aussi possible que je sois en maintien en réalité parce que ça s'équilibre là-dessus. Mais si je reprends mon muscle, je vais monter à 95, c'est sûr. Ça va piquer le CrossFit. Et du coup, ça pique. Ça pique de ouf. J'ai perdu beaucoup de force, surtout comme d'habitude. Alors moi, je perds surtout sur mes extrémités, c'est-à-dire mollets, bras. C'est là où je perds le plus. Et après, du coup, il y a beaucoup de travail à faire. Donc globalement, d'ici 4 semaines, un mois, j'aurai retrouvé mon niveau. Heu, j'ai pas la génétique la plus incroyable possible, mais je suis pas mal, au niveau programmation. Vous le savez. Donc je me débrouille avec mes connaissances, surtout. Et du coup, voilà, donc reprise là-dessus. Donc je me suis ainsi inscrit en salle de CrossFit pour l'instant
et niveau training, musculation, renfo, de ce côté-là, je suis en train de réfléchir comment je fais, mais je vais devoir m'inscrire quelque part parce que ici il y a pas de free. C'est-à-dire que dans les salles de CrossFit ici, c'est court ou rien. Il y a pas de il y a pas de free à moins de se payer, enfin si, il y en a, mais en fait, c'est des salles qui font que ça. En fait, c'est tout ou rien. Il y a soit des salles de CrossFit, pour des gens, qui ont un niveau de fou et c'est que du free. Et il faut réserver des créneaux free, soit il y a de la classe et c'est des salles qui décident de faire que de la classe. Voilà, donc ça dépend en fait, hein, de la gestion de la salle, mais c'est dur d'avoir les deux. Et du coup, ben, ça veut dire repayer autre chose. Super. Ça fait plaisir. Je vais réfléchir quand même. Et ensuite, mais effectivement, j'ai mes 2 semaines au Japon que je peux vous raconter. Alors, ces 2 semaines au Japon, honnêtement, ce voyage, je m'ai demandé Corée ou Japon. J'ai eu beaucoup cette question. Et ma réponse est, en vrai, je dirais Corée pour y vivre, parce que ici, c'est tellement peace. Alors, c'est trop bien. J'aime trop la vie à la coréenne. Ensuite, le Japon, il y a trop de monde, les gars. Il y a trop de monde au Japon, c'est un truc de fou, hein. Il y a des touristes de partout. Les Japonais, c'est une fourmilière. Ça me prend la tête. Déjà, Paris, ça me prend la tête, mais alors le Japon, il faut être prêt, hein. Si vous faites une période touristique, si vous allez y aller, déjà, il faut prévoir que le Japon, ça coûte hyper cher. Ça coûte très 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 cher. Même si on a plus de pouvoir d'achat ces temps-ci qu'avant, le Japon, en période tranquille et en dormant en auberge de jeunesse, en faisant pas trop de restaurants, alors que le Japon, c'est quand même super pour en faire plein, il vous faut facile 2 000 à 3 000 € de côté par personne. Facile, parce qu'en plus, il y a les souvenirs. Et les activités, c'est que souvent ce qui coûte le plus cher, si vous faites, je sais pas, un parc, tout ça, n'oubliez pas que les parcs d'attractions, ça coûte très cher. Si vous voulez faire un ryokan, ça coûte cher. Voilà, si vous voulez faire un onsen, tout ça, et les activités, ça peut vite chiffrer. Donc voilà, c'est le budget grand minimum qu'il faut prévoir. Ensuite, du coup, pourquoi la Corée en mode tranquillité? Bah, c'est parce que c'est trop plein le Japon. Il y a trop de monde. Ça prend un peu la tête. Honnêtement, voilà, je suis un mec de ville moyenne. Je suis à Strasbourg, moi. Quand il y a trop de publicité de partout, trop de monde, ça me fatigue vite. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que par contre, pour les vacances, je choisis le Japon tous les jours. Le countryside, le pays, il est magnifique. Il y a des randos incroyables à faire. Il y a des paysages super. Il y a une tradition qui est encore bien présente. Et ça fait planer, quoi. Ça vous transporte dans une autre culture. En Corée, il y a encore beaucoup de choses culturelles aussi. Mais il faut pas rester à Séoul. Il faut aller voir le pays. Et au Japon, c'est pareil, il faut pas rester à Tokyo. Tokyo, c'est pas le Japon. Donc voilà. Tokyo, j'ai bien aimé, mais pas plus que ça. Kyoto, le reste, j'ai adoré. Ça, c'est authentique. Franchement, c'est génial. Donc je conseille, oui, c'est vrai, c'était top. Et donc j'ai fait Tokyo. J'y suis resté 5 jours à Tokyo, 5 jours pleins. 5 jours à Tokyo, c'est quand même un peu le rush. Faut beaucoup bouger. Il y a trop de choses à faire, mais ça se fait. Voilà, 5 6 jours. Ensuite, je suis parti pour Hakone. Alors Hakone, c'est la ville qui est en face du mont Fuji. Alors c'est pas la ville au pied du mont Fuji, c'est la ville qui est en face. Je vous explique. Le mont Fuji, c'est un bouton. Un bouton au milieu, c'est un volcan à l'ancienne, au milieu du Japon. Il est énorme, il prend une place phénoménale parce que la Terre, elle se soulève pendant des kilomètres, et après, le pustule. Et on le voit de très loin, il est impressionnant, parce qu'il est tout seul. Il y a pas de montagne autour, parce que le Fuji, il est pas si haut que ça, hein. C'est une rando qui se fait. Maintenant, moi, ce que je voulais faire, c'est de voir le Fuji. Je voulais pas monter sur le Fuji, je voulais être en face. Donc il y a une montagne en face, et c'est la zone d'Akone, qui est super. Petit village à visiter, des musées qui sont connus au niveau international, et de super randos à faire avec un magnifique lac, le lac Kashido. Et du coup, ça, c'était vraiment top. C'est ma partie préférée. Bah, évidemment, vous me connaissez, c'est la partie rando que je préfère. Donc forcément, le lac, la montagne, la vue sur le Fuji, j'ai adoré. Et puis j'avais fait un ryokan quand même. Un ryokan, ça coûte un peu, mais c'est une expérience d'une vie, c'est à faire. Vous allez dormir dans un logement authentique.
avec le calme, avec un onsen, avec des super bains, la source thermale qui est chaude et qui est pas, artificielle, qui vient du volcan. Parce que c'est des volcans autour, c'est une zone chaude. Ouais, du coup, vous avez un volcan sur lequel vous pouvez monter, qui est juste au-dessus de votre hôtel. C'est rassurant. Non, ça va, c'est pas si dangereux que ça, il y a beaucoup de mesures de sécurité. C'est très bien fait. Le Japon, ils savent y faire là-dessus. Bien que j'ai eu un tremblement de terre, magnitude 5, le soir d'un dîner. Et du coup, j'ai renversé ma soupe. Mais bon. Mais voilà, ça va. Tout est fait pour que ça soit bien géré. Euh, Super volcan, tout ça, c'était magnifique. Ensuite, je suis parti à Kyoto. J'y suis resté 3 jours à Kyoto. Alors, Kyoto, c'est la ville traditionnelle japonaise, c'est l'ancienne capitale. Il y a des temples de partout, il y a une superbe nature dans les zones autour de Kyoto. Il y a Arashiyama qui est à l'ouest de Kyoto qui est très beau. Au sud, vous avez Nara qui est une préfecture, mais il y a aussi la ville de Nara où vous avez la fameuse zone parc de Nara où vous avez des biches, des cerfs en liberté par centaines qui sont domestiqués, on va dire. C'est c'est féerique. J'ai adoré. Je suis resté très très longtemps. Donc j'ai fait effectivement 3 jours pleins à Kyoto, et j'ai fait un jour à Nara. C'est pas forcément nécessaire de partir à Nara depuis Kyoto, mais voilà, je voulais dormir proche de Nara parce que ça me permettait de partir facilement ensuite à Osaka. On va dire que c'est un peu une zone triangulaire. Et ensuite, j'ai fait Osaka pendant 2 jours. C'est suffisant, c'est cool. En fait, Osaka, il y a deux, trois quartiers principaux à faire. Si vous voulez faire l'Universal Studio, il faut rester un jour de plus. Mais c'était pas dans mes plans parce qu'en fait, j'en avais tellement marre d'avoir autant de monde et pour un prix qui est très élevé aussi. Je me suis dit, la flemme. La flemme, j'en ai marre d'avoir trop de monde comme ça. Et en fait, le problème, c'est que souvent les Japonais ne limitent pas les places dans plein d'endroits comme ça, comme le château d'Osaka par exemple. Ils mettent pas de limite. Alors, du coup, si vous allez à Universal Studios, super, mais il n'y a pas de limite. Donc, vous pouvez retrouver avec des milliers de personnes ce jour-là. Ça va être compliqué. Et ils me rendent toujours des fast-pass. Alors, les passes pour passer plus rapidement, mais c'est pareil, ça passe en grand nombre. Donc, finalement, tout le monde a un fast-pass. Et par contre, ils mettent une limite dessus, mais à ce que j'ai entendu dire, la limite, elle est ridicule, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement élevée, donc au final, bah, tout le monde se chie dessus. C'est un peu ça. Et ensuite, du coup, après Osaka, je suis rentré à Tokyo, où je suis parti et je repartais en Corée. Et me voici. Voilà, ça c'est pour le topo du Japon. Je pourrais pas vous raconter les salles de fitness au Japon. Ce que je vais raconter un peu sur Instagram, c'est que les salles au Japon, c'est pas trop ça, c'est pas leur culture, c'est rien à voir avec la Corée. Ils prennent pas vraiment le temps d'aller au fitness. Je pense qu'ils ont d'autres hobbies, hein, c'est sûr. C'est pas une population très sportive en vérité. Franchement, tu croises pas souvent des gens courir, pas souvent des gens faire du sport. C'est sans doute des gens plus sportifs dans la campagne, mais dans les grandes villes, c'est fast life, quoi. Donc, ouais, il y a des salles, mais elles sont franchement vraiment pas ouf. C'est un peu Basic Fit il y a 10 ans, quoi. Je voyais pas non plus aussi. Enfin, honnêtement, je vous ai dit, 2 semaines, c'est court. Franchement, ça m'embêtait. Et puis, ça reste super cher quand même. On est toujours sur des séances à un bon prix, alors qu'elles sont pas top. Donc voilà. Il y a quand même la chaîne Gold Gym, mais bon, Gold Gym, c'est pas fou, hein. C'est un peu comme Fitness Park il y a 5 6 ans, voire 8 ans. Donc bon, c'est pas top, quoi. Pour un certain prix, c'est pas top. Donc, tant pis, pas de salle. Je pourrais pas vous raconter l'aventure fitness japonaise, mais à mon avis, il n'y a pas grand-chose à dire. Ensuite, et là, du coup, on va discuter de la suite ensemble. Qu'est-ce qui arrive sur le podcast prochainement? Alors là, c'est peut-être la partie que vous attendiez. Donc, tout d'abord, on a les épisodes de novembre qui vont arriver. Novembre, on aura 2 épisodes majeurs. On va avoir un épisode news actualité scientifique. Il y a eu des trucs de fou qui sont sortis à la rentrée. Donc, on va se faire un premier épisode la semaine prochaine, dans une semaine. Lundi prochain, il sera publié, les news scientifiques. Il y a des trucs de dingue. J'ai pu les continuer à les lire, tout ça. Je vous ai pas communiqué là-dessus, mais là, je vais le faire et je vais prendre le temps avec vous. Il y a des trucs incroyables. Ensuite, 2, et là, c'est là où ça va vous intéresser. Je vous propose un marché pour les prochains épisodes de podcast. On a fait le voyage, c'est fini. On a fait la partie voyage, je vous fais plus voyager, tranquille. On va parler beaucoup d'entraînement, beaucoup de nutrition.
Il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que on fasse un échange de valeurs. Je vous laisse participer en commentaire à cet épisode ou au prochain épisode, comme vous le souhaitez, mais si vous voulez le faire, pensez à le faire tout de suite. Et pour cela, je vous laisse un document à télécharger en description. Il y a une condition, c'est de me laisser un commentaire sur votre plateforme préférée. Voilà. Il faut me laisser un commentaire, il faut m'aider avec le podcast. Et en échange, je vous propose de faire un épisode. Je vous propose de faire un épisode étude de cas. C'est-à-dire, c'est un document à remplir. Vous avez la possibilité de bien sûr le faire en anonymat. Et en fait, je vais faire un épisode pour vous, dédié à une personne qui sera triée par aléatoire, comme tir au sort, c'est mieux. Et donc, tout simplement, vous avez l'étude de cas à remplir en dessous. Si vous n'êtes pas tiré au sort cette fois-ci, rassurez-vous, vous pourrez être tiré au sort pour les prochaines fois. Donc, qui le fait le plus tôt a le plus de chances d'être sélectionné plus tard. Et du coup, on va se faire un épisode étude de cas. Je répondrai à une personne. Bien sûr, tout le monde pourra l'entendre, cette réponse, donc ça vous intéressera tous. Et je donnerai du coup des conseils à cette personne-là avec la possibilité de me poser 3 questions ou 3 trucs qui la dérangent, qu'elle aimerait améliorer. Ça marche? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est un format qui vous plaît? J'espère. Moi, je pense que ça peut être vivant et que ça peut vous permettre de vouloir participer et en échange que je puisse aussi, vous aider, bien sûr, sur un format qui peut être anonyme. Il y a pas de problème, il faut juste me donner un pseudo. Vous pouvez vous appeler King Kong, ça sera marrant. Comme vous voulez. Donc on se fait ça sur, le deuxième épisode du mois de novembre, comme ça vous avez le temps, d'y réfléchir et de poser vos trucs. Bien sûr, ce sera le deuxième épisode du mois de novembre, mais pour moi, il est enregistré bientôt. Donc en gros, je clôt les candidatures. Si vous voulez, y participer, je vais vous dire tout de suite à quelle date je vais les clôturer. Comme ça, on est clair tous ensemble. Je vais mettre une clôture au, 6 novembre. Voilà, donc vous avez jusqu'au 6 novembre pour participer. Donc en gros, vous avez un peu moins de 2 semaines pour participer, si vous le souhaitez, avec un commentaire sur la plateforme qui vous va. Bien sûr, il faut suivre le podcast aussi. Et voilà, tout simplement, compléter le document. Ça marche? J'espère que ça vous plaît. On se retrouve pour le prochain épisode la semaine prochaine sur les news, les actualités scientifiques. Et ensuite, on se retrouvera pour ce fameux épisode d'études de cas. Hâte de voir ce que vous allez remplir à l'intérieur et ce qu'on peut voir ensemble, du coup, ce qui peut intéresser un petit peu tout le monde. Je vous souhaite de passer une très belle journée, une très bonne semaine. Merci pour votre écoute. C'était Julien. Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Missy Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, vous pouvez faire votre vie tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initiale de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.